Bonjour, alors, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Et on va passer maintenant à quelques mélanges. Hein. C'est peut-être bien pour débuter, quelques mélanges assez simples. Je vais pas vous en montrer 50, je vais pas y rester 2 heures dessus. 5 mélanges pour commencer quelques tours, facile. 5 mélanges qui peuvent être aussi utilisés en soirée ou quoi. C'est toujours sympa de savoir en faire quelques-uns. On commence tout de suite avec le mélange plus classique, le plus utilisé, le plus répandu, c'est bien sûr le mélange français. Alors pour le mélange français, voici comment il faut tenir le jeu. Donc main droite, position middle on appelle ça. La main gauche va venir peler les cartes, comme ceci, et les réceptionner, comme ça entre l'index là et le petit doigt, qui vont faire une sorte de rail pour intégrer les cartes et les positionner. Donc ça peut être pelé carte après l'autre, ou même par petits blocs. Quand vous arrivez comme ça, comme si avec des cartes un peu décalées, vous pouvez les retasser comme ça en inclinant le paquet droit. Et on peut continuer. Les choses ça peut être fait plus lentement ou plus rapidement. Ça dépend un petit peu du temps que vous avez. Voici le mélange français. Assez simple quand même. Alors je passe maintenant au mélange américain. Donc lui c'est quand même le plus stylé on peut dire. Hein. C'est vraiment bon, il faut savoir le faire, hein, tout simplement. Même quand si vous voulez faire avec des amis ou quoi, il est quand même incontournable celui-là. Donc pour l'explication, le jeu est sur table comme ceci. La main gauche va venir séparer un paquet de la main droite. Les deux paquets sont face à face. Les pouces vont soulever les paquets et lâcher les cartes quasiment une à une, on va dire, afin que le bord le plus proche de vous, les cartes soient imbriquées. Donc ensuite, ça devra faire un V, comme ceci, ou un A, ça dépend dans quel sens on regarde. Les deux mains viennent rassembler le paquet. Voilà, ça c'est le principe du mélange américain. Après, si vous voulez rajouter une petite fioriture, c'est très simple, ça fait toujours son effet. Vous basculez le paquet comme ceci en position verticale, les pouces viennent sur le dessus du jeu et viennent bomber les cartes. À ce moment-là, les index et majeurs qui tiennent le paquet viennent lâcher le paquet. Et merde, voilà, j'ai raté. Merci. Bon, je vais refaire sans parler au moins. Voilà. Et le paquet se mélange tout seul. C'était le mélange américain. Alors, un mélange qui peut être utilisé dans de nombreux tours, c'est le mélange hindou. Donc, voici la position. Le jeu est pris en main droite, comme ceci, avec l'index qui peut tapoter sur le paquet du jeu. Et la main gauche va venir coller les cartes, une à une, pareil, ou en paquet, comme vous le sentez, comme ceci. La main droite ne bouge pas, quasiment. C'est la main gauche qui fait tout le boulot, en fait. Hein. Les cartes sont réceptionnées donc en main gauche. Des cartes assez flottantes, vous voyez, on peut bouger assez facilement. Et les doigts sur les côtés viennent en tenaille un petit peu pour égaliser tout ça. Donc pareil, il peut être fait plus rapidement, plus doucement. Ça dépend un peu comme vous faites le tour. Voici le mélange hindou. Donc voici maintenant le mélange russe. Donc ce mélange il n'est pas très connu, pas très utilisé, mais pourtant il est quand même un petit peu sympa à regarder. Et si quand on sait le faire, ben ouais, ça peut être vraiment sympa. Donc voici l'explication. Donc le jeu est tenu en main droite. Le pouce vient couper à peu près la moitié du paquet, qui est réceptionné par la main gauche. Il vient tenir
comme ceci, à plat, le paquet gauche. Pendant ce temps, l'autre paquet bombe, et on va venir lâcher les cartes une à une, en effrayant, comme ceci, le paquet gauche. Donc dans le tempo, ça fait ça. Voilà, c'est pas très bien réalisé, mais bon. Je vais essayer de le refaire. Voilà. Donc c'était le mélange russe. Assez sympa, qui demande un peu d'entraînement, mais bon, ça reste quand même, ça resterait quand même correct. Alors pour le dernier mélange, c'est le mélange que je vais vous montrer, ça s'appelle le mélange Pharaon, ou encore le mélange Pharaon, ou le mélange parfait. Car comme vous allez le voir, les cartes sont imbriquées de manière assez symétrique dans le jeu. Donc pour l'explication, on va venir couper les paquets. Alors moi, il faut vraiment le couper à la moitié, donc à 26 cartes. Hein. Comme vous avez 52 cartes, il faut venir le couper à la moitié. Et le paquet du haut va venir s'imbriquer petit à petit dans le paquet du bas, si j'y arrive bien sûr, pour donner quelque chose comme ceci. Voilà, donc on peut voir que une carte du bas est intercalée à chaque fois avec une carte du haut, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on l'appelle le mélange parfait. Il permet pas mal de contrôle, pas mal de tours de cartes assez sympas, notamment le pistolet, le pistolet de James Bond, que peut-être que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et donc, ce mélange, il demande un petit peu d'entraînement, mais quand on arrive à le faire, ben, ça peut être sympa. On peut vraiment se régaler, et c'est quand même assez classe. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaierai de vous montrer la prochaine fois quelques forçages de cartes. Ça m'intéresse particulièrement. Donc c'est quand même bien de savoir forcer les cartes. Et ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.